Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser une tarte aux pommes rustique, donc traditionnelle, avec très peu d'ingrédients, très délicieuse et pas difficile comme d'habitude. Nous aurons besoin moi ici, j'ai mis de l'huile végétale, l'huile de tournesol, dans lequel j'ai mis une cuillère à soupe de cannelle. C'est pour ça que vous la voyez foncée marron. Nous aurons besoin de farine. Moi, j'ai mélangé 100 g de farine blanche, 100 g de farine de seigle et 50 g de maïzena pour avoir un côté tendre. Ici, nous avons un peu d'amandes moulues, du sucre, cassonade, un peu de cannelle et c'est tout. Donc, j'ai oublié de vous ajouter donc un œuf et au lieu du lait, vous pouvez mettre un peu de fleur d'oranger ou de l'eau ou du lait. Mais moi, je mets un peu de fleur d'oranger, ça va donner du goût et ça va ramasser notre pâte. Nous aurons besoin aussi de quelques pommes, bien sûr. Alors, comme je vous disais, 125 g d'huile de tournesol, une cuillère à soupe de cannelle et notre mélange de 100 g de farine blanche, 100 g de farine de seigle. Vous pouvez mettre du sarrasin, mais il faut le mélanger avec la farine blanche et 50 g de maïzena pour donner le côté tendre à la pâte. Donc, vous mélangez la farine avec l'huile. Comme vous voyez, elle est marron parce qu'il y a une cuillère à soupe de cannelle. Voilà. Vous rajoutez votre œuf. Et si vous sentez que à la fin, votre pâte, elle est encore liquide, vous ajoutez un peu de farine. Il n'y a pas de souci. Ou de la maïzena, comme je fais moi. Je ramasse tout avec de la maïzena. Donc, là, qu'on voyait mon œuf. Voilà. Voilà. Il ne faut pas trop travailler votre pâte. Hein. Voilà. Et un peu de fleur d'oranger pour récupérer le tout. Donc, une cuillère à soupe à peu près, c'est dans les 5 ml. Voilà. Voilà, notre pâte est prête. Voilà. Vous la mettez dans un sac. Alors, si vous la faites la veille, vous la mettez au frigo toute une nuit. Si vous la cuisez le jour même, laissez-la au moins 1 heure au frigo, se reposer. Et puis après, vous la reprenez pour la réalisation de notre tarte. Donc, on va la laisser se reposer et on reviendra pour la suite de la tarte. Donc, on reprend notre tarte. La pâte, elle s'est reposée à peu près 1 heure. On prend nos pommes, vous épluchez votre pomme, vous coupez en deux. Voilà. Vous enlevez le cœur de la pomme.
Voilà. Et vous la coupez finement. Voilà. Vous pouvez la garder comme ça, entière. Et vous faites ça en dernière minute, une fois que vous avez étalé toute votre pâte. On va refaire la même chose avec la seconde moitié. Donc, voilà. Et vous coupez finement. Votre pomme en tranches très très fines. Voilà. Et vous mettez de côté pour garnir votre pâte. Alors, en ce qui concerne notre pâte, vous l'étalez sur papier cuisson. Pas trop épaisse, pas trop fine. Voilà. De toute façon, nous allons la façonner à la main, donc ne vous inquiétez pas pour la forme. À peu près 2 à 3 mm, pas plus. Voilà. Après, c'est plus simple pour la porter. Voilà. Comme vous voyez. Deux millimètres à peu près. Pas trop fine, pas trop épaisse. Donc, vous prenez votre poudre d'amande que vous étalez sur le fond de votre pâte à peu près 2 à 3 cm de bordure. Vous laissez le bord pour pouvoir retourner notre pâte. Voilà, pour bien contenir nos pommes. Vous prenez un peu de sucre, à peu près 2 à 3 cuillères à soupe de sucre. Mais là-dessus, il n'y a pas de précision. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez une tarte bien sucrée, donc vous en mettez la quantité qui vous convient. Mais si vous voulez une pâte pas très sucrée, déjà, vos pommes sont sucrées, vous en mettez la quantité qu'il faut. Ici, moi, comme vous voyez, j'ai dû mettre à peu près 2 cuillères à soupe de sucre. Vous prenez la cannelle. Moi, je les mets en dessous parce que si vous mettez au-dessus des pommes, vos pommes elles vont être noires à la cuisson. Elles vont dégorger de l'eau et elles vont être noires. Voilà, on reprend nos pommes, donc celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Vous prenez la moitié que vous avez coupée entière. Vous pouvez l'incliner pour que ça fasse un joli dessin et vous la mettez ainsi sur le bord. La deuxième et ainsi de suite. C'est pour ça que je vous ai dit, il vous faut à peu près entre 4 à 5 pommes. Il n'y a pas de quantité précise. Si vous voulez, vous faites une grande tarte, ça sera 4 à 5 pommes. Si vous faites des petites tartes, c'est la moitié d'une pomme. Voilà, on va continuer. Donc, comme je vous disais, ainsi de suite, et vous remplissez votre pâte avec
les pommes que vous mettez sur la pâte. Donc, vous disposez vos pommes ainsi. Moi, j'en ai mis 7, comme vous voyez, parce que c'est une grande tarte, une grande pâte. Vous pouvez mettre des petites tartes en divisant la pâte en petits morceaux. Vous ouvrez et comme je vous disais, une demi-pomme suffirait pour faire une tarte. Donc voilà. Vous allez rabattre la pâte autour de votre pâte, de vos pommes. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Vous avez juste à rabattre les bords de votre pâte. Vous serrez bien. Comme vous voyez, voilà. C'est pas grave ici, ça se déchire, c'est pas grave. Serrez bien sur vos pommes. Voilà. Serrez bien sur vos pommes. Et vous saupoudrez un peu de sucre par-dessus pour un peu plus de gourmandise. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. Une petite cuillère à café de sucre. Donc, pour la cuisson, vous chauffez bien votre four et puis une fois que vous mettez votre tarte, c'est entre 170, 160, à peu près minimum 1 heure. Il faut qu'elle cuise lentement pour que nos pommes compotent et fondent. Comme il y a de la poudre d'amande dessous, donc ça va récupérer tout le jus des pommes et votre pâte, elle va rester intacte. Et puis, je vais vous montrer l'effet et le résultat à la dégustation. Je vous dis à tout à l'heure. Nous sommes arrivés à la fin de cette belle recette. Donc, comme vous voyez, nos pommes sont bien caramélisées, bien cuites. Nos pommes sont bien cuites, comme vous voyez, bien dorées. Notre pâte, elle est croustillante. Donc, comme vous voyez, j'ai pu décorer avec un peu d'amandes effilées. Et puis, par-dessus, j'ai mis un peu un sirop pour un peu faire briller la tarte. Donc, je vous dis à très bientôt. Bonne dégustation et au revoir.